Audrey, Bonjour Florent. on ne va pas parler de l'Espagne comme hier, on va s'envoler pour la Colombie et Cali avec cette COP16 biodiversité qui s'achève a priori demain. Vous nous direz peut-être que cette clôture pourrait Elle être... risque d'être prolongée parce que pour l'instant, malheureusement, ça patine un petit peu dans les négociations. Bon, on y reparlera peut-être demain. En tout cas, une chose est sûre, pardonnez-moi, le changement climatique, il fait courir un grand risque à la biodiversité. Oui, j'ai commencé à aborder hier le fait que la mort d'animaux sauvages était le volet ignoré des catastrophes climatiques comme celle qu'on vient de voir à Valence. Elles vont se multiplier, ces catastrophes, et peuvent réduire à néant les efforts de conservation de la faune et de la flore, parce que ces catastrophes peuvent survenir sur les aires qu'on aura décidé de protéger, les fameux 30% de la planète d'ici 2030, décidés en 2022 par l'accord de Kunming-Montréal. Il va donc falloir aider la nature à être résiliente. Des scientifiques du CNRS ont en début d'année publié avec des collègues allemands et chinois une étude sur la résilience des forêts aux variations de température. Et ils ont conclu que plus il y avait de diversité végétale dans les forêts, plus elles résistaient aux grandes sécheresses et plus aussi elles atténuaient les variations de température en son sein. Il faut donc absolument éviter les forêts de mono-essence, comme ces forêts de palmiers à huile ou alors d'EVA. Il y a quelques jours, l'Union internationale pour la conservation de la nature nous expliquait que plus d'un tiers des essences d'arbres étaient menacées d'extinction. Alors vous comprenez bien que les 2 tiers restants, avec ce que je vous ai expliqué, seraient affaiblis par ces disparitions. Les forêts, ce sont des systèmes avec un équilibre complexe qu'il faut respecter, parce qu'avec la disparition de ces arbres, il y aura aussi celle de tous les insectes, les animaux qui en dépendent. Ce sont des effets en cascade qu'on a du mal à voir dans leur ensemble. Si le réchauffement climatique se poursuit, est-ce qu'on sait quel risque cela a pour la faune ? Il y a quelques jours, le programme des Nations Unies pour l'environnement publiait notre trajectoire de réchauffement en amont de la COP climat qui commence bientôt. Nous sommes actuellement sur une trajectoire à plus 3,1 degrés de réchauffement en 2100. Actuellement, pour mémoire, on est à 1,3 degré. Pourquoi je vous parle de ce chiffre de 3,1 ? C'est parce que le WWF avait tapé assez juste en faisant une évaluation des pertes en biodiversité dans des espaces prioritaires comme la Camargue, Bornéo, le bassin du Congo ou l'Amazonie, avec une projection, vous le voyez, à 3,2 degrés des températures à l'échelle mondiale. Une augmentation à plus 3,2 degrés verrait près de 37% de l'ensemble des groupes d'espèces exposés à un risque de disparition. Il précise, ce rapport, que l'intensification du réchauffement climatique réduit la possibilité pour les animaux de migrer vers des régions plus accueillantes. En gros, ça va trop vite pour que la faune puisse s'adapter ou migrer. Même remarque que pour les forêts, ce n'est pas seulement 37% d'espèces qui vont disparaître. Derrière, ce sont des chaînes alimentaires, des relations symbiotiques qui sont déstabilisées, et donc les espèces restantes seront fragilisées, dont l'espèce humaine, faut-il le rappeler. Une biodiversité en danger. Une chose est sûre, eh bien, en cette fin d'année, les conversations, les discussions se multiplient. Vous en savez quelque chose. Vous avez parlé de cette COP climat qui s'ouvre le 11 novembre. Du coup, est-ce que cette COP sur la biodiversité, elle est devenue presque invisible ? Oui, forcément, parce que les chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas assister à toutes les COP de cette fin d'année. Il y a la COP biodiversité, il y a la COP climat, et puis après, en décembre, il y aura la COP désertification. Entre-temps, il y aura aussi le dernier round de négociation du traité au plastique. Donc ça fait beaucoup de rendez-vous. Ouais. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est lui à Cali en ce moment, a appelé à ne pas négliger justement la biodiversité par rapport au changement climatique. Et pourtant, ces deux questions sont intimement liées. Vous le savez, les zones les plus riches en biodiversité sont localisées dans les régions tropicales, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Je vous ai pris des cartes, vous les voyez, de Global Forest Watch, avec des flux de carbone, des forêts. En vert, ce sont là où elles en capturent, et en violet, où elles ont été si abîmées qu'elles en émettent. Vous avez vu la gravité de la situation en Asie du Sud-Est, comme dans le bassin du Congo, comme en Amazonie ou même au Canada. Il y a beaucoup trop de violet sur cette carte. En clair, une forêt abîmée ne nous aide plus face au changement climatique, et en même temps, elle a du mal à protéger la faune qui l'habite. Pour l'instant, la principale cause de perte en biodiversité, ce sont surtout les destructions humaines d'habitat, la déforestation par exemple, et les pollutions diverses, les pesticides, les plastiques, etc. Mais la modification du climat pourrait rapidement
devenir la cause numéro 1 avec le bouleversement des saisons qui perturbe les hibernations, les floraisons et donc le cycle de vie des insectes butineurs. Je vais terminer avec une citation tirée du 6e rapport du GIEC. La sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes est fondamentale pour un développement résilient au changement climatique. Sachant que dans ces rapports du GIEC, chaque mot est soigneusement choisi, vous mesurerez l'emploi de fondamental. En gros, on ne fera pas sans. Merci Audrey.